Alors, bonjour Christina Route, tu es coach psychique. Si tu as un site pour les gens qui voudront te contacter éventuellement, je vais mettre les coordonnées de ton site et les façons de te rejoindre. Alors, c'est Pierre-Luc, comme vous l'avez deviné, et aujourd'hui, Christina va m'interviewer sur un sujet que je ne connais pas encore. J'adore les situations imprévues. Et voilà, je dis souvent, c'est comme sauter en parachute. Alors, allez, Christina, introduisez-vous. Oui, bonjour Pierre-Luc. Ça va bien ce matin? Oui, ça va bien ce matin. Je ne sais pas si ça va continuer, ça dépend de tes questions. On Bon, verra. parce que je vois ton petit air Coquin. coquin. Ouais, Coquin, oui, Pédric. d'accord. Oui. Oui, ce matin, j'ai quelques questions pour toi. Mais en fait, Euh, besoin d'avoir quelques informations. J'aimerais bien qu'on regarde ensemble la descente, en fait, la descente d'énergie et l'intégration au niveau du corps physique. mhm. Euh, on sait que dans les parcours, les cheminements qu'on fait, soit en conscience ou même inconsciemment, il y a des descentes d'énergie ou de vibrations. Puis là, je ne fixe pas les mots parce qu'on reste ouvert sur les définitions. Mais il y a de la descente de vibrations au niveau du corps physique qui engendre des mots ou par Des exemple, réactions. Oui, des réactions. Exact. oui, oui. Électrique. Cette semaine, là, j'étais électrifiée. Électrifiée. Le sommeil coupé, problème digestif, bon, on en nomme, il y en a plein. Alors, ma question, c'était, est-ce que le positionnement face à ça, j'imagine qu'il y a des résistances qui apparaissent. Est-ce que l'ego en récupère une partie dans son mental de ce qui se passe? Donc, j'aimerais avoir un peu plus d'informations là-dessus. Sur la descente d'énergie. Oui, et l'intégration D'accord. du corps physique. Bon, on appelle ça une descente d'énergie, mais ce n'est pas nécessairement que l'énergie descend. Oui, elle descend, mais c'est nous qui, à certains moments, selon les cycles qu'on a, le degré de détente ou le degré d'affaiblissement, qui permet, bon, je vais moduler un peu quand même, qui permet à l'énergie qui permet à notre système de capter l'énergie ambiante, positivement ou négativement. C'est-à-dire que l'énergie est très forte actuellement dans l'univers planétaire. On le sait par toutes sortes d'événements sociaux. On a nos événements personnels qui, par exemple, on est en état d'inquiétude face à un enfant ou face à un emploi et tout. Il y a des choses qui, en général, c'est quand on est affaibli que les résistances, on n'a plus assez d'énergie pour résister au changement. Et à ce moment-là, l'énergie qui est là, elle entre. Il peut y avoir des interventions de ce qu'on appelle l'ajusteur de pensée, toutes ces choses-là, qui vont favoriser l'apparition d'événements pour nous déstabiliser et pour faire entrer l'énergie. L'énergie en elle-même, elle n'est pas personnelle, elle n'est pas personnalisée. Elle Mhm. est là, d'accord? Et c'est comme, disons, du son. Et si je me bouche les oreilles avec des bouchons de cire ou autrement, je ne l'entends pas. Mais éventuellement, le son devient assez fort que les bouchons sautent. C'est un peu comme ça qu'il faut regarder l'énergie. Elle n'est pas, dans un sens, elle n'est pas intelligente. Elle est intelligente dans un sens très global. Mais en ce qui nous concerne personnellement, ce n'est pas une énergie, justement, personnalisée. C'est quelque chose qui fait on ouvre nos canaux, ou les canaux nous sont ouverts par la force. Et là, l'énergie qui est là entre. Ah, Ben oui, c'est parce on est porté à sacraliser les choses, puis ben oui. c'est comme si c'était un bon Dieu, l'énergie ou quelque chose. Mais non, tout le monde l'a, mais il y en a qui la reçoivent inconsciemment sans savoir quoi faire avec ça. Donc, ils ne vivent que le négatif de l'événement. Une personne qui est déjà très conscientisée, puis dont l'ego a suffisamment baissé, s'aperçoit à chaque fois qu'il y a un comportement idéal à adopter pour bien contenir ou même supprimer certains effets de la pénétration d'énergie.
Parce que les gens, quand ils parlent de l'énergie, ils en parlent en termes de comme si c'est initiatique, c'est ésotérique. Ben non, Exactement. c'est électrique Mm. uniquement. Puis tu es pogné pour être dans le champ magnétique de ça. Puis Mhm. selon ta disponibilité ou indisponibilité psychique, émotionnelle et même physique dans ta vitalité, ben, Mhm. tu réagis, tu casses ou tu vas assassiner quelqu'un. Non, ce pas des suggestions, là, mais je veux dire, il y a toutes Pas de sortes de bonne idée. choses qui se passent chez le commun des mortels. Mais une OK. personne qui est assez conscientisée peut penser qu'elle va contrôler l'énergie. C'est une façon de le voir. Moi, j'aime mieux dire tu contiens le processus énergétique. OK. C'est dicté par ton plan de vie. Il va y avoir on va t'envoyer des pensées qu'il faut pour te déstabiliser ou pour te donner l'information pour avancer. Mais l'énergie, il y a une grosse partie de l'énergie, en fait, qui est là pour tout le monde, puis chacun la prend différemment. Il y a des choses qui peuvent être personnalisées. Bon, ça, c'est des interventions de l'ajusteur de pensée qu'on appelle dans l'ésotérisme. Oui. Alors, à ce J'allais moment-là, dire mon Dieu, mais ça se marche. ben, c'est ça que les gens Oui, appellent le bon le Dieu. bon Ou, Dieu. bon, c'est sûr que c'est interprété comme une force divine, Exact. c'est-à-dire une force qui est plus grande que celle de l'humain. Et que pour le moment, en tout cas, l'humain n'a pas grand-chose à faire pour l'éviter. Pour l'éviter, L apostrophe, parce qu'on peut l'éviter aussi. Bon, d'accord. Aussi, exactement. OK, c'est pas une question de descente dans un moment précis, c'est que les capteurs du corps, si je reprends un peu, sont disponibles à cette vibration qui est toujours là, c'est ça que Oui, tu oui, dis? ben, sont disponibles volontairement ou pas. Ou C'est-à-dire que pas? ça peut forcer les portes. Et ça, j'explique ça comme ça pour justement casser l'impression qu'on est dans une initiation Mmh, ésotérique et qu'on est des élus et tout ça. ex La grosse partie de l'énergie, elle frappe tout le monde. Mais oui, il peut y avoir appelons-le à ce moment-là, des centres d'énergie. Il peut y avoir une situation énergétiquement provoquée pour telle personne en particulier qui était prévue dans son plan de vie originellement ou qui a pour but d'éviter que la personne fasse une démarche qui va la détruire à court terme ou à long terme. Ça, c'est l'intervention de type protecteur. Ah, OK. Dans le sens que Euh, ça pourrait être, négatif pour elle, Oui, là, ça OK. serait trop cher payé pour OK. l'expérience qui s'en suivrait. Mmh. Alors, on va plus ou moins clairement mettre un stop à ça, t'empêcher, par exemple, tu veux aller rencontrer une personne qui, tu sais pas trop de qu'est-ce que ça a l'air, mais tu as un mauvais feeling, mais tu y vas pareil, mais tu te tords une cheville en descendant le trottoir. Ah, ce genre d'intervention. Oui, en général, c'est pas plaisant. Je Non, sais pas qui a du sadisme dans les hauteurs ouais, c'est cosmiques, ça. mais apparemment, c'est ça qui nous arrête le mieux, c'est les claques d'en face, comme on Exact, dit. exact. Oui, 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 oui. Ou Ah, dans les pieds, oui. oui. En fait, c'est que ça vient, justement enlever cette espèce d'assujettissement au plan aussi, parce que là, Ben c'est comme si oui. on mettait des niveaux de ouais, comme initié, C'est ça. ça replace tout le monde sur le plancher des vaches, là. Tout est hein, on a accès à toute cette vibration-là et si je résume un peu, c'est peu importe le plan qu'on a, la programmation qu'on a, ben, ça va se faire de toute façon. Ça va se Oui, en toute façon, oui, parce que c'est leur mandat, ou pour le moment, je les appelle ajusteurs de pensée. ouais. C'est ça, c'est leur mandat. S'ils réussissent pas ça, je ne sais pas, là, ils ont pas leur promotion. Enfin, ça OK. marche un petit peu comme, oui, c'est Un c'est comme, macaron. c'est ça. Est-ce qu'on peut provoquer quelque chose? Là, je m'en vais dans quelque chose de Vas-y, dans ton ouais, machiavélisme. Non, il y non, a un pas tout à truc fait. qui vient, ben, écoute, ça vient en même temps, hein, je suis comme, il y a du questionnement qui apparaît. Mais est-ce qu'on peut venir provoquer, hem cette absorption d'énergie au point de brûler les cellules, c'est ça qui vient? Parce que Ah, ben oui, OK, c'est ça ou oui. l'intervention de l'ego qui veut plus ou comment ça Oui, ben, tu le dis toi-même, c'est ça. L'ego est magnétisé par ça. Il y a un certain orgueil qui peut accompagner ça.
Mmh. Et on veut toujours, c'est normal aussi qu'on veuille progresser en conscience ou ailleurs. On veut toujours avoir plus, puis c'est pas toujours mauvais. Mais à partir du moment où tu commencerais à vouloir contrôler le processus, ça c'est l'ego. Mmh. On peut facilement imaginer que d'en haut, l'ajusteur va le faire exprès pour contrarier ça. Plus tu te signales via ton ego, plus tu t'attires, on va dire, les foudres divines qu'on disait avant, Mmh. les foudres de sphères qui ont plus de pouvoir que toi sur les événements pour casser ton ego à travers ta, Ta ton désir, recherche, ouais. ta recherche et tout, qui semble bien honorable. Un peu comme ça se fait dans le spirituel. On ferait des exercices de pénitence, de jeûne, de chasteté, enfin les vœux qu'on prononçait anciennement, de pauvreté, tout ça, puis avec tellement de ferveur que l'ego est englué là-dedans. Donc la lumière, qu'on l'appelle supramentale ou autrement, la lumière universelle ne peut pas passer. Ou si elle passait, elle casserait tout. Mmh. Donc, à ce moment-là, on peut dire que c'est une certaine protection. On va t'envoyer des événements qui vont te faire voir qu'il ne se passe rien quand tu fonctionnes comme ça. Il ne se passe rien dans le sens de ce que tu désires. Mmh. L'ego doit être là uniquement comme contenant, un contenant solide. Je ne vais pas dire une cruche, là, quand même, mais non, mais disons une bouteille Une avec un cruche génie d'eau. dedans. On s'amuse un peu. C'est mieux de Oui. rire, c'est Ben permis de oui. rire. Oui, ça dégage les voies circulatoires mentales. Ah ouais? Il se passe quelque chose? Oui, oui, oui. Donc, mais l'important, c'est que l'ego, il reste neutre. Et à ce moment-là, les informations dont tu as besoin pour passer à travers une initiation qui est, je pense, par définition, n'est pas agréable, alors que je ne le dirai pas comme ça, mais Ouais, effectivement. la plupart du temps, là, Ouais, c'est ça, parce que ça casse des structures mémorielles. exact. Ces structures-là sont réelles, même si on ne les voit pas. Donc, ça fait mal comme une amputation ou un déblocage des veines du cœur, un pontage, ou appelons ça comme on veut. C'est le travail de l'énergie, le travail de la vibration désagrège un paquet de choses et Mmh. ça a tendance à faire bobo. Ça fait souffrir. Ça fait Ça souffrir. fait Alors souffrir. là qu'il y a des gens qui ont fait l'éloge de la souffrance, les mystiques et tout ça, Mmh. c'est pas ça non plus. Mmh. C'est une erreur. C'est aller vers l'autre extrême. C'est Mmh. de contenir la souffrance quand il y en a et de ne pas s'en créer quand il n'y en a pas. Exact, et de ne pas, laisser le mental reprendre ce Oui, qui se passe, au niveau physique et dans cette souffrance justement, là. Mmh. alors, Ah! quand tu te rends compte que j'ai dit tu, l'être humain, là, quand ça m'inclut, quand tu te rends compte que ce n'est pas toi qui mènes et que tu l'acceptes sans te diminuer, sans faire une dépression avec ton impuissance, à ce moment-là, Oh, ça c'est va, bien c'est ça. beaucoup moins difficile. Puis il y a Ouais. des gens qui ont plus de facilité que d'autres pour faire ça, ce qu'on appelle lâcher prise. C'est pas mon cas. Donc, c'est plus long. C'est plus long. J'ai le C'est pas le mien non mental, plus. le mental égoïque assez bien structuré, merci. J'ai beau- voilà. Alors, on me travaille beaucoup, mais la plupart des gens aussi, ça travaille quand même. Ah, exact, et moi, une des résistances qui apparaît dans ces moments-là, c'est la recherche de compréhension, et là Oui, oui, et oui, là, je peux me perdre, dans cette recherche-là, à vouloir comprendre le phénomène et de, oui. C'est que je dis tu, là, parce oui, vas-y, qu'on oui. on a travaillé un peu ensemble aussi, Oui, mais c'est que tu anticipes au lieu de rester tout de suite dans le moment présent tout et à de fait, savoir que si tu ne casses pas, tout va bien aller. exact, L'information, tu l'as, plus tu es détendu, plus tu parles, parce que tu peux avoir quelqu'un qui est soit un coach ou un mmh talking partner, c'est-à-dire mh. une personne de confiance qui est capable de soutenir ta vibration, ou tu peux utiliser l'écriture ou d'autres systèmes, mais jamais en étant comme désespéré de ne pas trouver la réponse, vouloir te débarrasser trop vite du processus. Il y a des choses à contenir. Mmh. Et j'ai déjà écrit un article là-dessus, là, la souffrance nécessaire et la souffrance inutile. Mmh. Dans ta vie, tu enlèves tout ce qui est souffrance inutile. J'appelle ça souvent le nettoyage du terrain. Puis ce qui a à être fait pour ta transmutation se fait par lui-même.
Ça, c'est de la souffrance obligée ou nécessaire. Ça veut dire comment est-ce qu'on fait pour déterminer est-ce que c'est intelligent ce que tu vis? Est-ce que la Non, souffrance peut être considérée intelligente? Oh, oui, ben, elle est hein, la souffrance elle-même, non, mais non. est-ce qu'elle est reliée à un changement intelligent? Et généralement, ça te le dit à l'intérieur, oui. Mais si tu n'es pas sûr, tu le Mmh. parles avec quelqu'un ou tu l'écris tout ça. La meilleure façon, c'est de le parler avec quelqu'un qui a une intelligence Mmh. semblable à la tienne et L'ouverture. Mmh. qui n'a pas la souffrance à ce moment-là, donc peut voir plus objectivement qu'est-ce qui t'arrive. Exactement. Deuxième question qui fait suite un peu à la première. C'est un peu en fait, c'est un événement personnel que je parle, mais ça s'est produit cette semaine justement et à d'autres moments, dans le passé. C'est, justement quand il y a une sensation, toutes ces sensations-là d'électricité ou bon, de venir capter les nouvelles vibrations dans un changement de prise de conscience ou peu importe, je remarque, est-ce qu'il peut y avoir un impact? Mais là, ça va répondre à ma question, mais est-ce qu'il peut y C'est avoir un parfait. impact? On a l'exemple concret là. Bon, d'accord. Continue. Est-ce Moi, qu'il y a un impact? je soutiens avant ça, on disait ta réflexion, mais c'est pas une réflexion, c'est ta parole. Je la soutiens Parfait. et tu y vas. Voilà. Il peut avoir un impact chez l'autre, dans le sens où si je prends ma fille Ouais. vit des phénomènes, elle aussi, mal de jambes, et là, je me posais la question, est-ce que c'est l'impact de ma vibration qui peut avoir un impact sur elle ou c'est comme tu as expliqué, en fait, c'est qu'elle aussi capte dans l'ambiance la vibration disponible et fait aussi un travail chez elle. Les deux. C'est les 2, hein? Ça me Tu le savais? Hein? Oui, Oui, parce bon. qu'en posant la question, j'avais la réponse. Ben oui, non, mais c'est ça qui est magique, c'est Ben oui. qu'éventuellement, on pose la question à notre entité supérieure, enfin l'entité maîtresse. Il y a toutes sortes de noms pour ça, là. Peu C'est importe. notre double, bon, Ouais. c'est ça vers quoi la fusion se dirige, bon, mettons-en pas trop, Ouais. quelque chose que d'autres personnes appellent Dieu, Allah, tout Mmh ça. mh. Mmh. Et c'est ça que j'appelle probablement l'entité supérieure. Tu en reviens à ça et à avoir des vraies réponses où le mensonge est absent. Parce que là, quand tu travailles avec ça, il y a des interférences qui vont te donner des mauvaises réponses. Dans un premier temps, tu parles à quelqu'un qui, en principe, est bien aligné. Mmh. C'est pas pour faire mon petit gré à moi, là, mais tu parles à quelqu'un qui est bien aligné, puis tu vas avoir des bonnes réponses, jusqu'à ce que tu aies tes réponses et que tu arrêtes d'en douter tes propres réponses. Mmh. Exact. Alors, tu les as, tu les avais, et on fait juste les préciser ou les officialiser par l'écoute. On dit l'écoute active, c'est plus que ça, c'est une écoute de puissance. Mmh. Quand tu es, disons, prenons là, ce qui se passe entre nous deux, tu es avec moi, moi je ne bouge pas avec tes informations, je veux dire, je ne bouge pas émotionnellement et je reste réceptif et voilà, Ça vient. ça se répercute sur toi aussi en même temps que Mmh. tu as tes, comment j'appellerais ça, tes fluctuations électriques dont tu as parlé tout à l'heure. Ouais. Alors, ta fille, bien sûr, avec le degré de proximité que vous avez aussi là, alors ça se transmet facilement, Est-ce ainsi que sa propre initiation à elle. à elle, OK. Mais d'où, l'interrogation de est-ce que je peux intervenir d'une certaine façon pour diminuer l'impact ou encore là, ça reste, de rester, positionné dans ne rien faire et laisser faire. Bon, ben, tu vois bien, d'après ta réaction, que ce n'est pas la deuxième option. Mmh. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu vois déjà beaucoup de choses, tu vois les fluctuations chez elle. Ce que Mmh. tu ne peux pas faire, tu ne le fais pas. Et ce que tu peux faire, tu le fais, c'est-à-dire parler avec elle comme tu le fais. Et Mmh. voir qu'est-ce qui se passe. Tu n'es pas obligé de lui expliquer tout l'ésotérisme de la chose, mais de lui montrer comment contenir elle-même ses propres événements. Exact, OK. À un enfant d'11 ans, comment on contient ses propres événements?
Ben, ça s'appelle se débrouiller dans la vie, ça s'appelle ne pas se Développer mettre dans la... l'autonomie. Ben, tu n'es pas obligé d'avoir des termes très ésotériques. Ouais. C'est de savoir comment conduire sa vie, comment régler un problème avec quelqu'un. Ah, c'est les choses normales de l'éducation. Mhm. Sauf que tu les fais avec certitude et avec puissance. Puissance, c'est pas brusquerie, là. Mais c'est le pilier, si tu veux. Les deux Ouais. parents, quand les deux sont là, sont le pilier de ça. Ce qu'on appelle des fois de l'encadrement. C'est de l'encadrement, mais avec l'intelligence que vous avez, la vibration que vous avez, c'est fait d'une façon différente, d'une façon plus Exact. propulsive, je veux dire. J'aime bien le terme. Voilà, propulsive. Ouais. Propulsive. Donc, un accompagnement intelligent propulsif. Oui, voilà. Voilà. Propulsance, on aime mieux. Propulseur. On en Et peut pas, inventer des pas mots aussi. répulsif, en tout cas. Oh non! D'accord. On s'amuse. Bon. Est-ce qu'on a le temps pour une autre question ou Ben oui, oui, ouais, oui, on a ouais, le temps. Oui, on y va? oui. Là, je change complètement de truc. On va parler de télépathie. Je vais Ah, tiens, hein? c'est curieux, oui. Ouais, ouais, ouais. Je suis curieuse là-dessus. Non, je ne suis pas curieuse, mais en fait, je m'interroge par les phénomènes personnels que je vis où il y a un développement avec un contact, ajusteur de pensée, peu importe comment on peut le Oh, oui, nommer, là. oui. Mais il y a vraiment un développement vers j'allais dire simplifié, un contact simplifié, je ne sais pas pourquoi ça dit ça, mais où c'est plus simple, là, j'imagine, cette télépathie-là, versus une télépathie entre humains. Là, je m'explique. C'est comme s'il y avait ben, il y a une différence à faire entre la télépathie avec son contact et la télépathie qu'on entend parler aussi entre de là où est-ce que cette même télépathie, en fait, c'est entre esprits, tout simplement, puis on se pose trop de questions. C'est une question que tu me posais ou c'est une constatation? C'est bien. Non, Je non, vais mais c'est parce que m'interviewer toute seule, finalement. Ah non, non, un mono interview, nous interview. un auto, allez, bon. OK. Non, mais c'est parce que ton esprit est déjà assez affiné et tout, là. C'est que en parlant, tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir les informations que je vais te donner ou on les a en même temps. Parce que tu le vois là. Tu es déjà, je ne sais pas si tu as remarqué, enfin, je me permets de dire que tu es sur le point de pouvoir utiliser ce que tu appelles télépathie, et qui est contact, là, Mhm. plus intime. Tu es sur le point de pouvoir l'utiliser pour toi-même faire, si ça t'intéresse, un travail de coaching. J'ai glissé mon petit message là, Ah oui? mais non, mais tu vois, tu étais déjà à parler. C'est la même chose que je fais quand je Oui, parle. exact. Je suis égoïste quand je fais des entrevues comme ça ou des entrevues de Pas coaching. du C'est que tout, pas ça du tout, m'avance, Pierre-Luc. ça m'avance, ça m'avance personnellement. Ah Voilà. ouais. L'espace Alors, est là pour le faire, c'est parfait. oui. Bon, alors la troisième question Ah est oui, répondue. Elle a été répondue, comme disent les gens. mais en fait, on va pousser un peu plus loin, tu sais. On va pousser un peu plus loin parce que j'ai eu l'information dernièrement, justement, que cette transition vers un contact télépathique dans un circuit, vraiment, ça me montrait vraiment un circuit fermé, scellé, et qui était attribué comme à aux nouvelles fondations de l'humain qui s'en vient, là. Puis j'aime pas ça dire sixième race. Oui. Je sais, ta modestie ou ta crainte de Ma l'orgueil. Non, allez, retenue, hein? parle. Oui, j'ai une retenue, hein. Mais c'était vraiment évident là, de voir que il y a vraiment une transition qui se fait de l'humain, cinquième race, vers les nouvelles fondations de l'humain, où cette télépathie-là va apparaître beaucoup plus, en fait, va faire partie des Elle va fondations être naturelle, si on veut. Oui. naturelles, exactement. Euh, alors, qu'est-ce qu'ils ont à dire, Pierre-Luc, sur ce sujet-là? Qui ça? Ah, tu veux dire la foule de La foule derrière toi. la foule de malades là, avec lesquels on s'en Oui. va en contact. Mais sur quoi exactement? Précisément la question. C'est parce que ce que tu as dit, c'est ça. Donc, tu veux qu'il confirme
Est-ce qu'il y a OK, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut, Pose-moi une question plus loin ou autrement. pousser, un peu plus pousser. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? C'est ça qu'on dit. Qu'est-ce qu'on Voilà. pourrait dire de plus sur la Ouais. télépathie, sur cette, ce nouveau pas c'est pas un outil, hein, c'est vraiment on le sent vraiment comme un fondement, comme la parole en fait, là, comme un, Ben oui. Ça, cette, une je vais te laisser capacité. continuer. Ça va très bien. Disons que c'est l'outil, ce que tu appelles la télépathie, c'est l'information qui t'apparaît parce que tu es sur la bonne longueur d'onde. Et la meilleure façon de la concrétiser ou de l'utiliser, c'est de la parler, de la concrétiser et même d'aller plus loin dedans. C'est de la parler. C'est là qu'elle sort le mieux que uniquement de la penser. Mais quand tu es tout seul avec toi-même, il n'est pas interdit d'écrire ni de faire comment dire, des capsules où tu parles. Il y en a beaucoup qui le font comme ça. Ça facilite les choses. Le parler avec un interlocuteur, ça facilite, en autant que l'interlocuteur ait une vibration suffisante, ça facilite encore plus ce que tu as appelé la descente de l'énergie, ou Mmh. l'arrivée de l'information. C'est que ta vibration monte, puis ça va automatiquement ouvrir un peu comme un, un poste de télé De ou de radio. radio, c'est ça. Mmh. Les fréquences ne sont pas les mêmes selon le poste. La radio, lui, est prévu pour apprendre plusieurs types de fréquences, normalement, Mmh. permettre d'avoir plusieurs postes. Alors, tu es équipé comme ça, on est équipé comme ça, mais pour aller chercher des fréquences plus élevées, ça prend une transmutation électrique. Mmh. D'accord. Il faut que les fils soient changés pour pas qu'ils fondent. Ben, ça OK. peut faire fondre les fils. Oh! Et OK. voilà. Mais en fait, ce que tu m'expliques, c'est d'être encore plus dans l'action avec ça pour faire le ch Idéalement, bon, tu oui, t'apportes à quelque chose aussi là, d'intéressant. oui. Idéalement, tu es dans la créativité. Idéalement, mais pas seulement, mais idéalement avec la parole, au moins en partie. Mmh. Donc, tu as des points, comment dire, tu as des points gagnants là. Le chakra de la gorge, je vais dire Ah, chakra, les j'aime pas le chakras. dire. Chakra, Ah, les j'aime pas le chakras. dire les chakras, puis les ci, puis parce que ça aussi, ça a des formes trop Mmh. cristallisées maintenant. Bon, alors On il le y a un sait. centre d'énergie de la gorge qui est Mmh. activé par le verbe, et en activant la gorge, tu actives les canaux, je veux dire, ou les centres d'énergie plus haut, le front et la couronne là-dessus. Bon, voilà. Alors, ça les active davantage, à condition en bas, je veux dire le cœur, le fameux cœur spirituel, Ouais. et le ventre et les autres ne prennent pas la suprématie. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la charge énergétique qui est disponible pour toi ne soit pas uniquement, par exemple, je vais prendre le cœur, je pourrais prendre le sexe pour certaines personnes, Mmh. ou la haine ou d'autres choses. Alors, je vais prendre le cœur parce que beaucoup de gens qui s'intéressent au mental supérieur Ouais. ont déjà une évolution spirituelle assez grande, en général, ceux que je vois en tout cas. Et si ta charge devient trop émotionnelle, autrement dit, ton activité principale est dans l'âme, il y a beaucoup de bonnes personnes qui sont généreuses ici ou ça. C'est pas que c'est pas bon, mais c'est l'endroit, c'est le summum de ce qu'ils peuvent donner est là. C'est correct pour bien du monde, mais la vie, la sixième race, comme tu as dit, ou l'évolution, va t'amener à l'autre. Et tu es obligé de débloquer, de reconnaître d'abord qu'il y a quelque chose de supérieur à ça. C'est pas facile. Là, je veux dire une énormité, surtout pour la femme. Non, mais c'est que la femme est fondée en général. Pardon? La femme, l'homme, bon, voilà, toujours les mêmes choses, mais on Ouais. se comprend un peu là. La psyché féminine est Mmh. fondée sur l'amour-sentiment. Ouais. Pourquoi? Je vais toujours, pourquoi? Parce que la femme, elle peut enfanter au contraire de l'homme. Et Mmh. elle a cette énergie-là qu'on appelle l'amour, le sentiment, est nécessaire pour l'enveloppe qui produit l'enfant et qui, enfin, jusqu'à un certain point, pendant les premiers mois de la vie, ça va constituer l'essentiel avec l'allaitement et tout, Mmh. pour former le corps astral de l'enfant et même pour sa vitalité. Alors, la femme est portée à garder ça comme fonctionnement personnel, est Effectivement. équipé pour bon, c'est ça. Et c'est pas mauvais en soi, mais Mmh. souvent, je dois débloquer, quand je travaille avec une femme ou avec un homme, bon, on s'entend là, je te parle de psyché, parce que les psychés, il y a des hommes
psyché plus féminine, les femmes plus faciles. Bon, quand on est dans la psyché féminine, Ouais. il faut faire accepter à la femme que ce qu'elle vit puis ce qu'elle chérit en termes d'amour, parce qu'il y en a qui vont loin avec ça dans l'excès. Ils n'ont pas d'individualité, ils n'ont que l'amour à donner à d'autres. Ouais. C'est bien. Ah oui. Parce qu'avec l'homme, c'est l'inverse souvent. On est obligé de casser sa volonté égoïque pour le faire descendre, on va dire descendre, là, au sens d'altitude fréquentielle. Corporel. Oh non. Corporelle, oui, oui, ben, oui, voilà. Donc, c'est pas la même chose. Où est-ce que je m'en allais avec ça? C'était quoi la question? Non, c'est parce qu'il me vient 25 choses en même temps. Là, je suis obligé de fermer des onglets. On va fermer des dossiers. Mais en fait, c'est que ce que j'entends, c'est que, parce que le sujet, c'était la télépathie, la question, Oui, oui, voilà. c'était histoire de venir la développer dans un sens et de passer à l'action et Oui, oui, mais au départ, d'en dès parler. que tu fais l'effort de vouloir développer ta Ouais. télépathie, Ah ben tu oui, vas, tu vas dessécher ou tu as figer décidé. quelque chose. Exact. Donc, tu fais ce que tu découvres à mesure, Mhm. parce que quand tu commences à parler, que tu dépasses un peu tes quêtes, tu commences à parler, tu t'aperçois qu'il y a une joie qui vient avec ça. Donc, ça Mhm. vient pacifier la région du cœur, tout en continuant à nettoyer le terrain s'il y a des choses qui surgissent. On a tous vécu des choses, des séparations, des ta-ta-ta-ta. Bon, Mhm. et alors ça vient pacifier et nettoyer la région du cœur. Mais tu t'aperçois qu'il y a une joie de plus en plus à parler. C'est ta motivation, c'est l'équilibre et on appelle ça la sérénité. Mais sérénité, je ne la prendrai même pas parce que c'est trop passif pour le processus du mental supérieur. Tu peux Mhm. ressentir une forme de sérénité, mais si tu arrêtes juste pour si tu t'enfonces dans une léthargie de sérénité, je ne veux pas parler contre aucun mouvement ou aucune religion, disons le côté bouddhiste que j'aime bien, là. Mais Ouais. si tu es bouddhiste trop longtemps, tu ne peux pas passer dans le suprême mental supérieur. Mais tu peux aller très près de ça. Mais tu OK. vas être, comment dire, englué à la longue sur une forme de repos trop long pour pouvoir, c'est-à-dire c'est comme une voiture qui reste arrêtée trop longtemps ou quelque chose qui a perdu son mouvement. Ça, c'est le Mhm. danger on va dire, de la méditation à long terme. C'est-à-dire OK. que, par exemple, si tu ne fais que de la méditation, éventuellement, tu vas te priver du mouvement qu'on appelle du mental supérieur, et les autres univers, tu vas rester dans l'astral. Mhm. L'astral, ça existe, puis on peut pas le tuer, là. Non, Et il y a c'est là. le haut astral qu'on appelle, encore là, c'est du vocabulaire, là, mais Mhm. le haut astral, tu peux être très bien là-dedans. Mm. Et les âmes qui sont là ne sont pas intéressées à revenir se réincarner pour éventuellement avoir on va dire un meilleur avantage, si on le parle en termes de promotion, dans une entreprise qui est le cosmos. Mhm. Exact. Bon, mais ils ne sont pas intéressés. Les anciens cardinaux là, qui sont morts, les ci, les ça, les maîtres spirituels, dont l'âme est dans ce qu'on appelle le haut astral, ben, ils ne sont pas intéressés à revenir ici. Ça. Mm. Donc, Mhm. pour quelques moments de bonheur, 95% de souffrance, est-ce que c'est intéressant? Quel est le choix? Ouais, le choix est Bon, facile. Mais alors il faut que... tu me fais toucher, Pierre-Luc, justement la vibration à l'intérieur de moi, comment je le nommerais, c'est accomplissement. Quand on fait un accomplissement, on Exact. touche une certaine vibration de «Ah, Tu touches ta vibration c'est la individuelle, ta mienne, hein?» vraie... OK. Oui, exactement. Et c'est là que la joie, le Mmh. sentiment d'accomplissement, de plénitude, l'absence de doute et plutôt la certitude. On nomme tous des mots en une dont tu prends l'habitude, mais dans le Sauf fond, Gertrude, bien dont tu sûr. ne prends pas l'habitude. Mais c'est ça, tu assumes ta certitude, on peut le dire comme ça, on peut le dire de beaucoup de façons. Mmh. Mais l'accomplissement, voilà, Exact. l'accomplissement. Tu sais ce que tu fais, ce que tu dois, pas dans un sens obligé. Ce que tu as à faire pour t'accomplir, tu le sais avec certitude et tu le fais. Voilà, Voilà. voilà. Non, mais c'est ça. Alors, la télépathie, dans ça, la, té- Non, la ça fait télépathie, la télépathie, oui. La télépathie, dans ça, c'est un phénomène, mais qu'on peut l'appeler autrement. On peut l'appeler contact. On peut l'appeler contact direct avec. communication, ouais. Certains vont dire ta source, parce qu'on ne sait pas comment nommer ça. Il y a peut-être un nom qui n'existe pas dans aucune langue terrestre présentement,
Je ne le cherche pas le nom, là. Je cherche le oui. Donc, c'est un contact. On le voit quand il s'établit de plus en plus. Si on évite de faire les mauvaises choses, c'est-à-dire de perdre sa vie au sens gaspillé, si on Dans le fait les sens de bonnes, tout donner pour ça ou qu'est-ce que tu veux dire perdre sa vie? perdre sa vie, c'est-à-dire être inconscient et OK. faire pas nécessairement des mauvaises choses, on va dire bon et mauvais, là, parce qu'on sait, quand on devient conscient, on s'aperçoit que telle chose, oups, je ne recommencerai pas, bon. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Excusez, j'ai l'air d'avoir Télépathie. pris de la drogue. Ouais, c'est la Non, non, mais télépathie. c'est la vibration de ce matin, hein, on a ri beaucoup avant de Oui, c'est ça. commencer, là. Non, mais c'est bon aussi de ne pas se prendre au sérieux. Mais non. Si on fait des farces tout le temps, on n'aboutira pas à transmettre autre qu'une vibration d'humour. C'est bien pour Ça fait du dégager bien de les temps en voix. temps. Exact. Ah oui. Bon, mais non, mais la télépathie dont tu parlais, Oui. ça se produit entre humains quand il y a des affinités, quand il y a les vibrations, les fréquences sont à peu près semblables. Un peu comme il y a une tierce personne qui rentre dans les téléphones aujourd'hui sont équipés pour ne pas que ça se produise. Là. Mais dans les anciens walkie-talkie, qui arrivaient avec bon, Ouais. mais c'est pas toujours grincheux comme ça, mais tu peux avoir des interférences ou des affinités vibratoires qui se manifestent comme ça. Quand les états vibratoires sont semblables, on dit sur la même longueur d'onde. Ah, exactement. C'est comme si on captait on est sur la même fréquence finalement. Oui, c'est ça, Et là, il exactement. y a des pensées qui peuvent circuler d'une personne à l'autre. C'est ça Oui, qui exactement. OK, Oui. parfait. Ça se produit souvent par un lien par exemple, de grande amitié ou deux musiciens ensemble, puis, ou un lien d'amour, là, d'amoureux. Souvent Mmh. aussi, les vibrations d'un ont tendance à s'ajuster à celles de l'autre. OK. Ah, Et de là, ta fille, avec ta question numéro 1, 2, je ne me souviens pas, 2, un et ouais. demi, 2, Ouais. qui a tendance Elle me elle syntonisait aussi, tout le temps. à s'intoniser. Voilà. Ouais. Elle me syntonise. Elle me s'intonise. Ah, ben, c'est bon. Eh bien, merci. J'avais pas d'autres questions. Ça y est. Bon, alors, on est mieux de terminer parce que pas de questions, ça va mal pour un. Non, Non. ça pourrait être une conférence aussi, mais non, c'est bien, là, ça fait. Oui. Dans ma conception des interviews, j'aime pas faire ça trop long. Les gens deviennent tannés d'écouter au bout de 30 minutes en général, là, c'est comment, hein? OK. D'accord. Alors, non, mais c'est très intéressant. Tu as su stimuler mes ondes, disons. Alors, je te remercie beaucoup. Et on se reprendra, soit, on ne sait pas, une prochaine fois s'il y aura une autre interview via toi ou c'est moi qui te passera à la moulinette. Oh, d'accord, c'est à suivre. OK. Alors, on Merci se laisse beaucoup, là-dessus pour Pierre-Luc. aujourd'hui. OK. À une prochaine fois. À la prochaine. OK.